Bienvenue dans ce nouveau live. On va accueillir Lydie. On va parler de rigologie, le yoga du rire. Bonjour Charlie, contente de te découvrir, de te redécouvrir ici. Voilà, c'est super chouette. Et bonjour à vous tous. Oui, bonjour Lydie. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je suis Eh ravie bien, c'est un grand plaisir. Oui, bah écoute, c'est partagé. Je suis ravie de t'accueillir ici. Un petit peu de joie, de gaieté, toujours en lien effectivement avec la partie digestive me concernant. Enfin voilà, sur mon compte, effectivement, moi je suis spécialiste, enfin je suis naturo et j'accompagne les personnes qui ont des troubles digestifs. Et l'idée du live, là aujourd'hui, c'est effectivement que tu nous donnes quelques infos sur qu'est-ce que le yoga du rire et la rigologie et pour se dire, effectivement, ça peut être un outil, un autre outil que l'on peut utiliser, effectivement, pour se libérer ou se détendre. Enfin voilà, tu vas nous parler de ça très bien. Donc, écoute, merci à toi. Alors, ben, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à vous tous. Eh bien, moi, je suis Lydie Wynne, je suis donc coach en joie de vivre. J'accompagne les femmes, les entrepreneurs à se sentir bien, à se sentir mieux et à rayonner de joie partout, tout le temps. Même si on a des périodes down, il faut savoir en prendre conscience et remonter sur des périodes up. Et tout ça, eh bien, grâce à la libération émotionnelle et notamment eh bien grâce au rire. Ok. Alors j'ai plusieurs facettes, hein, donc je suis animatrice yoga du rire, donc je vais pouvoir vous montrer eh bien ces facettes-là et puis on fera même des petits exercices pour vous montrer en quoi consiste le yoga du rire. Et puis je suis aussi rigologue. Alors rigologue, ça fait penser à rigolo. Voilà, non mais rigologue en fait c'est une discipline psychocorporelle ludique de libération émotionnelle pour retrouver sa joie de vivre authentique en toutes circonstances. Donc c'est vraiment aussi un autre accompagnement dans lequel on utilise le rire, mais pour lequel on va faire par exemple des cercles de joie. Donc on va être à plusieurs et puis on va surtout libérer bien beaucoup de choses, de se reconnecter à soi, aux autres, à la nature, libérer les émotions désagréables et passer aux émotions agréables pour après avoir tous les bénéfices de cette séance. Et D'accord. en parallèle, je suis aussi coach en joie de vivre, puisque j'accompagne aussi individuellement les personnes qui ont perdu goût à la vie. Et tout ça en utilisant le rire, le yoga du rire qui va être justement dans cet accompagnement. Ok, d'accord. Voilà, je sais pas Ah si ça bah vous super, parle. effectivement, c'est bien complet. Effectivement, avec toi, voilà, on est plutôt dans la joie, dans le plaisir, donc ça va être plutôt sympa. En attendant, effectivement, juste par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, finalement, le yoga du rire et la rigologie, c'est pas la même chose en fait. En fait, la rigologie va aller utiliser des techniques de yoga du rire dedans. Mais la rigologie est beaucoup plus complète que le yoga du rire lui-même. D'accord, ok, plus complète parce qu'on va plus aller dans les émotions, Ouais. c'est ça? Ok, Oui, on va aller d'accord, de manière encore plus profonde. d'accord, ok. Et toi, la rigologie, tu la pratiques donc plutôt de ce que j'ai compris en collectif, alors que le yoga du rire, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement, euh, comment dirais-je, pratiquer ça chez nous tout seul. On n'est pas obligé de, c'est ça? Alors l'idéal, on peut le pratiquer tout seul et le faire un petit peu régulièrement tous les jours pour s'aider, pour avancer. Mais c'est vrai que c'est chouette de le faire à plusieurs aussi parce que à plusieurs le rire est communicatif, un rire en amène un autre et du Oui. coup ça peut permettre de rayonner encore différemment. Ok, Mais d'accord. le but du jeu, c'est aussi de transmettre des techniques pour que chacun les utilise chez soi après dans son quotidien. Ok, d'accord. Ok. Alors peut-être effectivement, on est tout de suite rentré dans le vif du sujet, plutôt la partie pratique. Mais juste avant, est-ce que quand même tu peux nous expliquer un peu
plus en détail effectivement le yoga du rire. Enfin voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette pratique? Bien sûr. Alors cette pratique, en fait, il y a un livre qui a été écrit par un homme qui s'appelle Norman Cousins, qui était il y a très longtemps. Ce personnage-là était malade. On lui a diagnostiqué une maladie compliquée. Alors je sais jamais le nom, j'arrive jamais. Une spondylarthrite ankylosante. Voilà, j'ai mes notes parce que ce nom-là, j'ai du mal à le retenir. Mais bon voilà, donc on lui avait diagnostiqué tout ça et lui a dit, bah écoutez, puisque le mal a dit, moi je vais essayer de me guérir en faisant les jeux de mots. Il a quitté l'hôpital dans lequel il était. Il est parti se ressourcer. Il a pris de la vitamine C et aucun médicament. Et lui, il avait simplement comme solution, eh bien, de regarder des films comiques. Donc tous les jours, il s'était mis à regarder des films comiques et 10 minutes de rire lui permettaient d'avoir 2 heures de douleur en moins. Donc ça a été vraiment une amélioration continue. Et suite à ça, eh bien, ça a permis de voir combien le rire était bénéfique. Par la suite, il y a eu un médecin indien qui s'appelait Madan Kataria. Donc, il avait tout ce qu'il voulait. Il était médecin, il faisait le métier de ses rêves. Et puis, sa maman, un jour, lui a dit, mais c'est chouette, tu fais le métier, mais t'es triste. Donc, en fait, il y a quelque chose qui va pas. Et là, il a eu l'idée, eh bien, de regrouper au départ 1, 2, 3 personnes et de leur raconter des blagues. Tout simplement. Voilà. Il s'est dit, tiens, voilà, on va voir ce que ça fait. Et en racontant ces blagues, il s'est rendu compte que ses patients commençaient à aller mieux et cela de mieux en mieux. Donc, il a continué à développer de plus en plus. Donc, de 3 personnes, il est passé à 10, à 20 et après à des grands groupes. Et c'était vraiment bénéfique. Sauf que les blagues, on en connaît, mais après, au bout d'un moment, le disque, il est un peu rayé, quoi. C'est ça, on en a fait le tour, effectivement. Voilà, on tourne un petit peu en rond. Donc là, mais il s'est dit, il faut que je trouve quelque chose. Et c'est là l'importance qu'il y a eu, c'est que le corps ne fait pas la différence entre un rire vrai ou un rire simulé. D'accord. Donc là, eh bien, ça a été la révélation puisque il a eu l'idée, d'enchaîner plusieurs exercices de rire. Et grâce à cela, il n'y avait pas besoin d'inventer des histoires ou autre que des exercices, quoi. Donc ça a été vrai, c'est à la date de 1995. Alors on parle de yoga du rire parce que quand on est dans le rire, on va augmenter notre rythme cardiaque. On va essayer de le maintenir à un certain niveau. Et puis après, pour avoir les bienfaits du rire, on va faire une méditation du rire, donc on va rebaisser tout ce niveau. Et c'est pour ça qu'on parle de yoga. Mais il n'y a aucune histoire de posture ou autre, comme on pourrait le penser. D'accord, ok. D'accord. Et donc en fait, ce que tu dis, ce que j'ai eu une question, effectivement, Ouais, bien sûr, ouais. par rapport à ça, de dire, mais finalement, est-ce qu'un rire forcé ou alors un fou rire qu'on peut avoir parfois, je sais pas, dans la vie ou en partageant avec quelqu'un, où finalement on a presque les larmes qui montent, où là c'est vraiment un fou rire parce que ça nous prend comme ça, voilà, par rapport à une situation. Et donc tu nous dis effectivement que finalement, et un rire qui va être forcé à la base, finalement, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence pour le cerveau, Voilà. en fait, c'est ça? Non, non, pour le corps. Le corps ne fait vraiment aucune différence entre le rire simulé et le rire vrai, quoi. Donc, au contraire, c'est vraiment bénéfique, hein, même si vous pouvez, souvent je le conseille, hein, le matin, tout simplement, de se regarder dans la glace, de sourire comme ça, et puis parfois, même, je sais pas, de rire d'une histoire qui s'est passée, ou se rappeler quelque chose, et rien que ça, ça va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Dans l'idéal, on devrait rire, on va dire 10 à 15 minutes par jour. Mais les chiffres sont très très alarmants, hein, actuellement. On était à 19 minutes de rire en 1939 et aujourd'hui, on en est à moins de 3 minutes, quoi. Ah oui. Donc, on a vraiment, il y a vraiment eu une chute libre. Bon, après, en plus, là, les périodes qu'on vit ou qu'on a vécues actuellement sont encore, un peu difficiles aussi. Mais oui, on a vraiment perdu cet engouement, ce rire qui pourtant est en nous et demande qu'à sortir. Hein. Mais il faut penser. D'accord. J'avais d'ailleurs une amie qui avait vraiment beaucoup de mal à rire et je lui ai conseillé donc de faire le rire le matin et de se sourire comme ça, de mettre un chrono et de le faire pendant 20 minutes devant sa glace. Donc c'est long, hein. Ça peut paraître long de faire pendant 20 minutes. Hein. Et en fait, elle s'est rendue compte que ici, au niveau du diaphragme, tout s'est ouvert, comme s'il y avait un grand sourire qui apparaissait.
Au niveau de, pareil, des omoplates derrière, tout s'est ouvert. Et en fait, elle l'a fait pendant quand même 30 jours. Hein. Donc, c'était quand même, comme on dit souvent, hein, les défis, les rituels, faut les faire un minimum 21 jours. On parle des Au moins 21 jours. 21 jours. Oui, tout à fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça a été vraiment, vraiment bénéfique pour elle et le fait, voilà, de sourire. Parce qu'après, alors au début c'était dur, hein, parce que nerveusement, psychologiquement, de se regarder, le regard de l'autre, le regard de soi, ça peut être, ouais, particulier. Mais il y a eu des pleurs, il y a eu des, voilà, des angoisses, il y a eu, ça a évolué petit à petit. Mais franchement, après, c'était, maintenant elle rit et elle a osé lâcher, ce qu'elle arrivait plus à exprimer elle-même, quoi. Ok. Et là, effectivement, tu fais bien la différence entre le sourire et le rire, en fait. Pour toi, c'est pas la même chose, hein. Oui, c'est sûr, c'est deux choses différentes, mais elles sont quand même extrêmement liées. Oui. Et le fait vraiment de sourire, ben ça ouvre, ouais, ça permet vraiment de. On a de l'air qui rentre, on est. Voilà, ça, Ok, que ouais, du donc positif. d'accord, ok. Donc déjà, sourire, déjà, c'est déjà le prémisse, et après, on rit, en fait. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, Mais d'ailleurs, d'accord. c'est ce qu'on dit souvent, si on se promène dans la rue, on sourit à quelqu'un, ben, je sais pas, est-ce que vous avez envie de lui faire la tête si vous souriez, quoi? Je C'est crois vrai. pas. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que déjà Ah, un sourire dans la rue, échanger avec quelqu'un, c'est vrai que moi je trouve ça hyper agréable. mm, Et, mm, et c'est vrai que pour avoir voyagé, finalement, enfin notamment je pense en Asie, où les gens clairement ils nous sourient. Enfin voilà, moi quand je suis allée à Bali ou même en Thaïlande, en fait c'est, enfin vraiment c'est quelque chose qui est prégnant. Et en fait quand tu rentres en France, tu souris dans la rue, mais je me suis pris des vents parfois. Tu te dis mais pourtant ça coûte rien finalement de sourire et de s'échanger. Enfin ça peut égayer ta journée, ça peut effectivement ça peut faire plaisir à l'autre qui a passé peut-être je sais pas une journée un peu compliquée et vraiment ça m'a fait vraiment bizarre alors que c'est vrai que là-bas c'était quelque chose alors normal. effectivement il y a aussi le regard parce qu'effectivement on est aussi peut-être étranger etc on n'a pas la même couleur de peau donc tu vois je pense que tout ça ça interpelle mais c'est vrai que quand je suis rentrée en France les premières fois je me suis dit mais c'est dommage en fait voilà on est plutôt morose en fait donc Rien qu'à voir, si on vient de province et qu'on arrive la première fois dans le métro parisien, ben, les sourires, on les cherche. Hein, même si on demande son chemin, il n'y en a plus de monde, il n'y a plus personne, on croit plutôt que c'est une autre interprétation, quoi. Alors ouais. après, il y a justement on a des périodes momentanées où on organise des petits défis, quoi. Et parfois, ça peut arriver, oui, voilà, qu'on dise, bah tiens, allez, on va aller dans tel métro tel jour. Et puis, bah là, le but du jeu, c'est de faire rire tout le wagon, quoi. Et donc voilà. Et alors au début, c'est dur à lancer, hein, parce que bah surtout genre Paris métro. Mais ça peut être voilà simplement de fait de je sais pas faire celui qui lit un livre et puis quelque chose le fait rire et là il va commencer à rire et puis à monter et finalement il y a déjà eu des retours des expériences comme quoi bah finalement le wagon s'est mis à sourire quoi Ouais. et c'est sûr que ça anime beaucoup plus et puis les gens repartent boostés et Ouais, autre c'est vrai. chose que d'être Ouais. tout seul dans son coin et à regarder son téléphone comme tout le monde le fait. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, ok, donc là, effectivement, on a bien compris donc le yoga du rire et juste la rigologie, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et finalement la différence, donc on a parlé effectivement, c'est les émotions, mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors la rigologie, elle va vous permettre eh bien d'aller chercher vraiment au fond de vous tout ce qui a été bloqué, retenu. Parce que souvent la maladie arrive parce qu'on a beaucoup d'émotions. Parfois des personnes n'ont jamais pleuré ou n'arrivent pas à pleurer. Parfois on a retenu de la colère qu'on n'a jamais exprimée. Donc c'est vraiment le fait d'aller chercher au fond de chacun. Alors on le fait par des exercices avec le yoga du rire. On le fait par des jeux, par l'intermédiaire de jeux. Donc le fait de jouer, le fait de retrouver cette âme d'enfant, le retrouver, je sais pas, on va avoir quand on est dans la joie, ben on va retrouver, je sais pas, quand on sort de la récréation, ça y est, c'est les vacances, et allez, vive les vacances, et là c'est tout, c'est la fête et tout, et des cris de joie, quoi. Et on va exprimer tout ça. La colère, on va l'exprimer dans les émotions désagréables, on va faire, on va essayer, chacun va faire comme il veut, mais le but du jeu, c'est d'extérioriser tout ça, de vraiment libérer tout ça. Et grâce à ça, et bien après, on se sent nettement mieux, quoi. Alors parfois, une séance va permettre déjà de se sentir mieux. Et puis après, on a des clubs, on est en club, on peut le faire sur une année. On a des personnes qui viennent régulièrement. Et c'est vraiment très très intéressant, quoi.
Ok, donc l'idée c'est de faire sortir des choses en fait finalement par du bruit ou par le rire Ouais. ou par autre chose, mais c'est plutôt par le bruit en fait, c'est ça? Ça peut être oui, par les jeux, par le toucher. On a aussi beaucoup de choses. Bon, c'est compliqué avec Covid et autres, mais sinon, on a beaucoup, oui, par le toucher. Il peut y avoir des moments des câlins. On peut avoir des extériorisations de tristesse. Donc, on peut, voilà, on peut. Le principal, c'est de vraiment extérioriser toutes ces émotions qu'on peut avoir et qu'on a gardées en soi. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, étant adulte, avec les émotions, c'est souvent quelque chose de difficile. Autant quand on est Mm. enfant, finalement, les enfants, il y a pas il y a pas de filtre en fait. Donc, Tellement naturel, ouais. voilà, c'est Mm. ça. Et finalement, en grandissant, eh bien, on nous dit, voilà, faut pas pleurer, il faut parfois pas dire les choses, etc. Parce qu'effectivement, ça se fait pas de pleurer, par exemple. Et finalement, c'est des choses que on a, enfin, qui sont ancrées en nous. Et finalement, on Mm. n'ose plus. Et c'est pour ça que ça nous arrive, étant adulte, bah, finalement, de pas savoir gérer ses émotions, quoi. Et que ce soit la colère ou la tristesse ou la joie, au final, de dire, je suis super contente, j'ai passé une super journée. Mais bon, bah, je vais plutôt rien dire parce qu'effectivement, en face, j'ai quelqu'un de moi qui est en face de moi qui est pas du coup dans cette émotion et je vais pas oser en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Souvent, le regard des autres est vraiment très très important. Et Mm. alors l'avantage avec le yoga du rire en exercice aussi, c'est que ben beaucoup reprennent confiance en eux. Donc Mm. le fameux manque de confiance, ben ils arrivent. Le lâcher prise aussi, Oui. parce que ben on se retrouve à tous faire quelque chose. Le regard des uns, le regard des autres. Est-ce que j'ai le droit de faire comme ça? Et d'ailleurs, on le dit bien au départ, c'est en toute bienveillance. On est là vraiment pour libérer les choses, mais pas du tout pour avoir un regard critique, quoi, ou autre. Ouais. Bien Vraiment sûr. être là dans l'empathie et dans le but d'accompagner, s'accompagner les uns les autres, quoi. Oui, c'est ça. Et puis oui, l'idée c'est de Mm, voilà d'avancer et finalement peut-être parfois comme là tu dis effectivement donc la rigologie c'est plutôt en groupe effectivement c'est porté par le groupe voilà de réussir à se libérer oui de lâcher prise comme tu dis pour mm. se dire effectivement oui c'est possible parce que je suis dans un groupe je me sens en confiance de dire bah ok oui j'y vais je me lâche je teste j'essaye et puis finalement ça permet de te libérer quoi. Et c'est vrai qu'on le fait là à la rentrée, il y a beaucoup de séminaires qui vont se faire, donc beaucoup de personnes bah, qui vont être des objectifs, voilà, un niveau de pression et autres. Et bah, on intervient avec la rigologie parce que bah, pour quand même retrouver cette joie de vivre, extérioriser quand même tout ça et puis se lâcher quand même et profiter du moment Mm. et Ouais, après, ça s'accompagne aussi en individuel avec le coaching en joie de vivre, voilà, qui utilise les techniques de rigologie, mais en en tête à tête, quoi. individuel. Ouais, ok, Mm, d'accord. mm. Et juste parce que j'ai eu une question et par rapport à la thématique effectivement des troubles digestifs, en fait, est-ce qu'il est possible d'utiliser finalement la technique par exemple du yoga du rire quand on est seul chez soi pour, bah, je sais pas, réussir à, on va dire, surmonter une douleur ou voilà, de dire bah, finalement ce matin je suis pas bien parce que je suis barbouillée, j'ai le ventre qui ballonne, etc. Est-ce que c'est un outil que je peux utiliser dans le quotidien en fait? Oui, bien sûr, parce que le rire, il va contracter le diaphragme. Mhm. Donc, c'est-à-dire le grand muscle sépare l'abdomen de la cage thoracique, quoi. Oui. Et le fait de contracter, eh bien, il va y avoir comme un massage qui va être fait des organes aux alentours, donc une Mhm. certaine vibration. Mhm. Et le fait d'avoir ces vibrations, eh bien, vous allez avoir l'estomac qui va justement bah, ressentir ces belles sensations et eh bien, il va stimuler à son tour et sécréter eh bien, justement les sucs digestifs. Ok, d'accord. Donc du Ok. coup, grâce à ça, ça va masser aussi au niveau des intestins Mhm. et l'un dans l'autre, eh bien, ça va permettre bah, d'avoir une meilleure digestion et de diminuer aussi la constipation. Ok, d'accord. D'accord. Donc là, finalement, ça serait plutôt, parce que bon, la constipation, ça serait du coup plutôt du préventif, mais finalement, en cas de douleur, le fait de pratiquer, ça va libérer des hormones et puis il va se passer des choses finalement au niveau Ouais. de Et on la le sent, partie hein, digestive. on le Et sent du au niveau des abdos. Ok, d'accord. D'accord. Donc c'est possible effectivement d'utiliser. Donc ça c'est plutôt sympa effectivement. Je pense à certaines de mes clientes à qui je vais partager cette technique, de dire effectivement finalement c'est possible. Puis après tu vas peut-être me proposer un exercice pour dire oui c'est possible finalement de réussir à, on va essayer à atténuer finalement une douleur ou une crispation qu'on peut avoir à un moment donné, notamment enfin voilà au niveau de la sphère digestive en fait.
Et après, on va sécréter toutes ces belles hormones du bonheur, hein, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine, quoi. Ouais. Donc, c'est tout bénef, quoi. D'accord, C'est ok. vraiment très très intéressant et au niveau digestif, oui c'est ça, parce que on va vraiment avoir cet effet massage, l'effet massage, l'effet vibration, et du coup tout le monde est content en fait à l'intérieur, et tout le monde se dit ouais chouette, c'est cool. Ok, Et d'accord. du coup, Bon, bah mm. ça c'est super. Donc effectivement, c'est bien jusqu'à la fin puisque il va nous partager un exercice pratique. Et j'ai eu une autre question aussi, c'était de savoir, en fin de compte, est-ce qu'il faut le pratiquer, je sais pas, 5 minutes par exemple tous les jours, ou alors on peut vraiment s'en servir en cas de, tu vois, en cas d'urgence, en cas de besoin en fait. Alors l'idéal c'est de faire oui si vous arrivez à faire 5 minutes par jour c'est génial quoi. C'est vraiment déjà un minimum syndical qu'on devrait avoir en fait on va dire régulièrement voilà. Au moins 3 minutes on va dire hein, voilà. Si vous pouvez pas 5 essayez au moins 3 et notez dans votre agenda vos 3 minutes de rire quoi. Après, il peut arriver que, voilà, qu'on le fasse moins, ou qu'on y pense moins, ou qu'on n'ait pas le réflexe et autres. Si on fait une vraie séance dans laquelle on a eu 15 minutes de rire en continu, les effets vont être bénéfiques pendant à peu près une semaine, quoi. D'accord. Donc, une semaine à 10 jours. Donc, du coup, ça peut quand même tenir parce que, justement, on a tenu quand même un certain rythme. Mais si vous pouvez le faire, faites au moins 3 minutes par jour et vous verrez les bénéfices. Ok, donc 3 minutes par jour de rire et pas que le sourire en fait. Parce que du coup, on fait Oui, bien la oui, différence, hein. Ouais, ok. oui. Le Ok. rire, faites 1 minute de rire et puis vous enchaînez avec une minute de sourire hein, et 2 minutes de rire, quoi. Ok, Déjà d'accord. là, vous allez vous sentir bien. Ok. Et puis vous allez déjà dès le matin, relâcher déjà le stress qui pourrait déjà être dès le départ. Je vais déjà être en retard, c'est la galère, comment je vais faire. Ouais. Alors moi déjà là, vous partez, vous êtes déjà posé, et tout va bien. Ok, ça marche. Et donc, effectivement, pour les personnes qui nous rejoignent, finalement, un rire. Alors, c'est pas, tu dis pas un rire forcé, toi, tu dis un rire comment déjà? Un rire simulé. Un rire simulé, voilà. Un rire simulé et un vrai rire, finalement, un vrai fou rire, il n'y a pas de différence, en fait, pour le corps. Voilà, Donc, le corps. finalement, voilà. Un rire Ouais. simulé, ça a le même bénéfice. Donc, et par contre, là, tu parlais tout à l'heure de 15 minutes de rire qui peut avoir des répercussions, finalement, pendant une semaine, 10 jours. Donc, ça veut dire un vrai fou rire, ça va avoir les mêmes bénéfices. Et ça, c'est génial, en fait. Donc, l'idée, c'est de réussir à s'entourer de gens qui nous font rire toute la journée. Et du coup, on est bien toute la journée, quoi. Et voilà, c'est ça, on a tout compris. Ok, ok, ça marche. Donc l'idée, effectivement, c'est finalement que chacun, on devienne voilà, quelqu'un qui a envie qui rit finalement le plus souvent et ça va finalement être bénéfique pour la famille, notre entourage, les collègues de boulot, pour tout le monde en fait. Et le rire est vraiment bénéfique hein, au niveau santé. Il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites, hein, mais c'est vraiment bénéfique. Ça booste les défenses immunitaires, donc en ce moment c'est tout bénéf quoi. C'est donc bien pour le système digestif comme on a dit. C'est bien pour la confiance en soi, le lâcher prise, pour la gestion du stress. Donc c'est vraiment quelque chose de naturel qu'on a tous en nous et qui est là pour nous accompagner à un niveau plus quoi. Ok. Et donc bah, justement, peut-être qu'on peut passer, enfin sauf si tu as peut-être des choses à ajouter, peut-être qu'on a oublié, je ne sais pas, mais on peut peut-être passer effectivement à un exercice pratique de dire bah, finalement, ok, très bien, Lydie, je suis convaincue, donc comment je fais, je commence quand et comment en fait? Dis-nous tout. Alors, comment? Alors, du coup, au départ, on commence par plusieurs, comme un échauffement, en fait. On va échauffer le corps hein, pour le préparer petit à petit. Donc, on va faire des petits exercices de rire, des petits exercices, des mouvements, je veux dire, du corps. Et puis après, après cet échauffement-là, alors on va faire des mouvements qui vont être des oh, oh, ah, 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 oh, oh, ah, ah, ah. Ça, c'est ce qui va nous permettre, entre chaque exercice de rire, de maintenir le rythme cardiaque. Ok. Parce que du coup, on va rire, on va être à niveau, et hop, ça amène juste qu'on va changer d'exercice, mais on reste dans le même rythme, quoi. Et après, donc, on fait nos exercices et autres. Et par la suite, eh bien, on fait une méditation du rire sur laquelle, eh bien, on va se reconnecter à soi et à tous les bienfaits qu'on a ressentis. Et puis après, chacun partage son expérience. Ok. Alors, vous voulez faire ça avec moi? Yes! Oh, oh, ah, ah, ah. Oui, c'est ça. Oh, oh, ah, ah.
Alors, on va commencer par un petit échauffement. Donc, au début, vous bougez vos épaules tranquillement. Alors, sachez que de toute façon, c'est en toute bienveillance. Il n'y a aucun regard des uns des autres. Vous pouvez même dire à quel niveau vous êtes actuellement entre 1 et 10. 10, vous êtes en pleine forme et après, vous êtes, voilà, vous pouvez dire à combien. Et puis après, c'est intéressant aussi de voir à la fin de la séance à combien vous vous situez, quoi. Il est possible de bâiller, il est possible, c'est très bien, c'est que vous libérez des choses, vous extériorisez. Donc voilà, il est possible aussi que vous ayez mal parfois aux zygomatiques parce qu'on va échauffer tout ça. Et quand on le fait pas régulièrement, voilà, c'est possible. Il peut y avoir aussi vos abdos, vous allez sentir vos abdos, mais c'est pas grave, c'est très bien. Voilà, tout ça, c'est vraiment bénéfique et ça vous fait que du bien. Donc surtout, déconnectez ce mental, prenez ce moment rien que pour vous et tout va bien se passer. Alors, donc, on va commencer par un échauffement. Donc, on échauffe tranquillement nos épaules. Donc, on va faire des petits mouvements. J'essaie de baisser peut-être à peine un peu. Je sais pas si, voilà. On échauffe, voilà, tranquillement nos épaules. On se fait, voilà, on prépare le petit terrain. Et puis après, on va faire un mouvement de la tête. Donc, on va commencer par des mouvements circulaires. Si vous avez des douleurs, surtout, vous ne faites pas. Vous attendez le prochain exercice. Donc, on va faire un mouvement lentement, tranquillement, donc de la droite vers la gauche. Voilà, on prépare notre... C'est lourd une tête, c'est là qu'on voit qu'une tête est très lourde. Après, on va faire dans l'autre sens. Donc, on fait tranquillement de l'autre sens. Voilà. Ça va? Du coup, ça va? Après, on va préparer nos poignets, nos petites mains. Donc voilà, on s'échauffe. Voilà, un petit exercice de mouvement comme celui-ci. Donc, on peut faire tout ça, évidemment, dans la salle de bain le matin, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Faire ces 3 minutes, quoi. Ok, ça marche. Voilà, c'est ça. Allez, on s'échauffe et voilà. Okay, et après, on va préparer notre visage. Donc, on va tapoter pour essayer de dire hey, on va rire, attention, tout va bien se passer, il n'y a rien de... Donc, voilà. Et donc, on va commencer par se dire bonjour. Alors, bonjour Charline. Bonjour à vous les abonnés. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, on va faire notre ho, ho, ha, ha, ha. 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 Et 3 fois. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Et maintenant, comme c'est l'heure de l'apéritif, on va se servir un petit cocktail. Alors, on va se faire un petit cocktail. Alors, oh, 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 oh. Et après, on va boire ce cocktail. On recommence parce qu'on n'a pas assez bu. Il fait vraiment très très chaud aujourd'hui. Alors. Oui, aux personnes qui sont en train de nous rejoindre, en train de faire des exercices pour effectivement s'entraîner à rigoler en fait. Donc, bienvenue. Voilà, pratiquer le yoga du rire. Et un troisième verre puisqu'il fait chaud, alors profitez-en. Et maintenant, on est invité chez les voisins, mais il faut qu'on reprenne la voiture.
Mais pas de chance, on est un peu en retard, donc du coup, on a un petit souci. Alors, ce qu'on va faire, on va se regarder dans le rétroviseur de la voiture. On va regarder le rétro et puis on va rire parce que de toute façon, on est en retard. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. C'est pas grave. Alors, on y va. On se regarde. C'est pas grave, je suis en retard. Oh, oh, ah, ah, ah. 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 Et aujourd'hui, vous êtes trop fiers parce que vous avez fait un super gâteau et il est trop bien ce gâteau. Alors, eh bien, vous avez le droit de vous féliciter parce que souvent on ne le fait pas et c'est vraiment très important. Alors, faites-vous plaisir et félicitez-vous. Oh, oh, ah, ah, ah. 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 Et du coup, après, ben voilà, on enchaîne encore plein de rires comme ça pour tenir 10 à 15 minutes. Et puis après, eh bien, on va demander à chacun de se regrouper. Alors, soit on est tous au sol, on met souvent des parachutes, quoi, on est tous couchés au sol, soit on se met tous debout, collés l'un contre l'autre. Et puis, on va lâcher les derniers rires. Donc, et certaines personnes vont commencer à rire tout seul comme ça va repartir comme ça. Un autre va ramener un autre. Et c'est là qu'on va évacuer vraiment tout ce stress qu'on a gardé en nous, quoi. Et puis après, on va faire notre méditation pour laquelle, eh bien, on va apprécier chaque moment et faire un scan, un body scan du corps pour savoir tout ce qu'on ressent d'un endroit à un autre. Et puis après, ben, on repart et on est tous reboostés. Et Ok. Eh bien, c'est vraiment top, hein. Merci pour ce partage d'exercices parce que finalement, bon, moi, j'ai pas trop fait de bruit parce que je me dis, voilà, ton bruit plus mon bruit, ça va aller faire trop de bruit. Et du coup, mais franchement, j'ai quand même souri parce que de t'entendre rire, finalement, ça me fait sourire, enfin, ça me fait rire même. Mais j'ai presque mal ici aux ouais, zygomatiques. c'est ça. Souvent, au début, c'est ça. Voilà, au début, il y a les zygomatiques. Il faut le temps de les échauffer, hein. Donc voilà, ça peut arriver que on a une petite douleur au départ, hein. Mais Ouais. plus on pratique et plus ça s'en va. Eh ben oui, oui, c'est sûr. Et après, effectivement, là, le fait, donc effectivement, l'idée, c'est de faire du bruit en riant, en fait. Parce que si je ris comme ça, tu vois, je fais pas de bruit, du coup, il se passe, je ris quand même, mais sans faire de bruit. Le bruit, c'est important, hein. Le bruit est important parce qu'il va y Ouais. avoir comme un massage interne du système digestif. Et Ouais. quand on rit, eh bien, il y a 2,5, j'avais noté, hein, 2,5 litres d'air frais qui vont être remplacés par 0,5 litres de mauvais air qui part, en fait, quoi. Donc, on amène vraiment plein de bonnes choses et puis on rejette voilà, Mm. tout l'air expulsé. Et l'air, quand on expulse, on l'expulse à peu près à 120 km/h. Mm. Ok. Oui, Donc, d'accord. Donc en fait, ok, le bruit, c'est vraiment important parce qu'effectivement, il y a une vibration aussi, hein, parce ouais, que c'est vrai que ouais. si je souris ou je ris sans faire de bruit, bah, effectivement, il va pas se passer la même chose à l'intérieur du corps. Donc ça, c'est intéressant. Ok. D'accord. Et le fait de rire, ça mobilise 400 muscles, aussi bien du visage qu'au niveau des abdos. Donc ça mobilise énormément de muscles qu'on ne voit pas, hein. Dans le visage, on en a déjà énormément. Mm. Et Bah là, je les sens déjà. ouais, c'est ça. Et Parce après, qu'effectivement, voilà. l'idée, c'est de tirer, effectivement, enfin voilà, de forcer un peu. Et donc, bah, du coup, oui, d'avoir plutôt un sourire forcé que. Et du coup, effectivement, si je souris comme ça, bah, oui, forcément, les muscles, ils vont plus travailler que d'habitude. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc Ok. souvent c'est la problématique hein, que beaucoup rencontrent au départ. Hein, c'est voilà, c'est les zygomatiques. On dit ah mais finalement ah. Finalement, je ris Mais pas voilà, assez. ouais.
C'est souvent le cas, mais après, faut en faire un petit peu régulièrement. Puis au fur et à mesure, bah, ça y est, ça s'ouvre et puis Ouais, ça ne fait plus rien. ouais, tout à fait. Ok, ok. Et du coup, parce que là, effectivement, tu parles donc, déjà, tu dis, pour ceux qui commencent, déjà 3 minutes par jour, c'est bien. Et Oui. puis après, on a bien compris que plus on pratique et finalement plus la pratique est longue et mieux c'est en termes de bénéfices. Néanmoins, enfin voilà, imaginons, je n'ai pas vraiment le temps. Est-ce que si je fais par exemple 3 fois 1 minute dans ma journée, est-ce que ça va avoir des bénéfices quand même ou finalement c'est... Oui. Ouais, ok, bon, ça marche. C'est toujours bon à prendre. Voilà. Peu Ok, importe le principal, c'est d'en faire dès que vous pouvez un petit peu, même si c'est avec parcimonie, mais essayez d'en faire un petit peu quand même, quoi, plutôt que ok. rien. Ouais. Ouais, ok, ça marche. Mm. Et juste comme ça, à titre d'info, enfin toi en fait, tu pratiques combien de temps par jour Moi, j'ai le sourire facile, hein, donc c'est vrai. Bon, après, j'ai encore mon premier métier aussi, dans lequel je suis chef de cabine, donc du coup, je côtoie encore beaucoup de monde Ouais. et je le fais régulièrement, régulièrement. Ouais. Mon rêve, ça serait de le faire dans l'avion, enfin, carrément. Mais bon, j'ai quand même mon poste, j'ai mon uniforme, donc je peux pas. Mais je le fais un petit peu particulièrement. Je le fais pour les personnes qui ont des phobies en avion. Ah oui. J'ai eu une personne il y a pas très longtemps qui avait vraiment peur de l'avion. Et du coup, c'était très intéressant parce que je suis allée la voir en disant, écoutez, vous inquiétez pas, je suis aussi animatrice de yoga du rire. Alors, du coup, elle m'a regardé, elle me dit, qu'est-ce qu'elle me raconte? Puis je dis, c'est pas grave. Déjà, on va pas pleurer, on va rire. Alors, elle qui était, j'ai dit non, vous allez tout simplement sourire déjà pendant 1 minute, hein, puis on va voir. Et puis après, donc j'ai forcé le rire comme ça, et c'était très intéressant parce que il y avait 3 rangées autour de moi et tout le monde s'est mis au jeu en fait. Donc du coup, tout le monde s'est mis à rire et la personne, elle a vraiment déconnecté son mental et elle s'est mis à rire. Et pendant ce temps-là, ben, elle pensait à plus rien quoi. Elle avait oublié ses peurs quoi. Ok, ah, c'est Donc génial. Ouais. ouais, c'est vraiment chouette quoi. Ouais, c'est vraiment chouette. Et c'est vrai que je pense que vraiment particulier, enfin voilà, le rire, c'est vraiment quelque chose qui est communicatif, puisque là, finalement, pendant l'exercice, en t'entendant rire, bah, finalement, j'ai envie de rire aussi, en fait. Et finalement, c'est ça qui est sympa avec le rire. Et là, l'exemple que tu donnes, je comprends bien pourquoi les personnes autour, finalement, ont participé, hein, parce que bah, c'est communicatif, le rire. Hein. Et c'est vrai que si au départ, on force le rire au départ, voilà, pour commencer, mais après, voilà, il y en a un qui va emmener un autre, et après, ouais, c'est ça, après, on va partir dans des délires, des rires, vraiment. Et puis chacun a un rire différent, c'est ça qui est super chouette, quoi. Il y en a qui vont avoir des rires, voilà, comme ça, il y en a qui éclatent, voilà, enfin, vraiment, chacun a un rire, il y en a aucun qui est identique, quoi. Donc l'interpellation d'écouter ce rire, ah bah oui, ah bah, puis là ça nous fait encore plus rire. Enfin donc c'est vraiment des des moments de partage vraiment excellents quoi. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette. En tout cas, j'espère, vous qui nous regardez, d'abord, vous avez bien ri pendant cette séance, que ça, surtout, ça vous a donné envie de pratiquer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter maintenant. Et puis, pour les personnes qui nous regardent en replay, bah, notez-les en commentaire, on y répondra évidemment. Est-ce que tu as, je sais pas, une dernière chose à nous partager ou est-ce qu'on a fait le tour? Plus vous riez et plus ça sera bénéfique. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment la clé. Et surtout, libérez vos émotions. Ne restez pas avec quelque chose enfoui au fond de vous, parce que ben, vous vous sentirez forcément mieux une fois que vous aurez lâché tout ça. Quoi. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ouais, Mm, ouais. Libérer mm, les émotions, et c'est vrai que parce que mm. les émotions, quand elles sont enfouies en nous, ça peut provoquer des traumatismes, des douleurs, tout un tas de choses. C'est des choses qui se cristallisent en nous, finalement, on n'en a pas forcément conscience. Et c'est vrai que tu as Ouais. raison, les lâcher, voilà, les lâcher, les libérer. Ça peut passer par le rire, ça peut aussi passer par exemple par l'écriture. Enfin, il y a tout un tas Oui, d'outils. bien sûr. Mais c'est vrai Oui. que du coup, ta technique à toi est vraiment hyper intéressante, je trouve. Et donc voilà, libérer vos émotions, c'est vraiment hyper important dans tous les domaines de vie. Et aussi, quand on a des troubles digestifs, c'est ce que j'explique à mes clients, tout sur les réseaux, c'est hyper important de libérer ses émotions, tout à fait. Ouais. Ah, c'est Ah chouette. oui, c'est vraiment. Et je serai professeur yoga du rire à la fin du mois de septembre. Donc si après vous avez envie de vous former aussi pour le devenir, ben voilà, n'hésitez pas. Ok, ah, bah, c'est chouette, c'est chouette. Eh ben, écoute, en tout C'est cas, que du merci à bonheur. toi, Lydie, d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir partagé les bienfaits du yoga du rire. Eh ben merci à toi, Charline. Merci beaucoup hein, pour ce beau moment de partage. Eh ben, merci à toi, avec plaisir. Et puis, bah, je vous souhaite une belle continuation. À bientôt. Bonne formation à toi pour à obtenir ton titre au mois de septembre. Et puis, bah, à bientôt alors. À bientôt. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée Bonne à soirée, Charline. tous.